J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Chacun, chacune. Est-ce que vous allez bien? Ok, moi ça va pas trop mal non plus. Je viens de faire 40 km, 45 km pour venir vous voir. Mais c'est toujours avec beaucoup de joie. D'habitude, je vois la petite pièce derrière. En avant la pastorale ici. Je suis membre de la pastorale depuis 8 ans maintenant déjà. Ça fait déjà 8 ans que je suis en Belgique. À mon accent, vous remarquez que je suis donc anglais. Non, je viens de France. D'origine, je suis alsacien, mais je n'ai pas l'accent alsacien. Je peux le prendre, car il y a un problème, si vous voulez. Hein, c'est pas un problème. Mais je suis surtout serviteur du Seigneur depuis un peu plus de 30 ans. J'ai été dans le milieu bancaire avant, j'étais trader, je m'occupais des finances. Puis j'ai fait mes études en Suisse, j'étais pasteur en Suisse. J'étais pasteur dans le sud de la France, du côté d'Orange, dans les assemblées qui ressemblent un peu à celles de vôtres, les CAEF en France, hein, qui est le pendant des APEB. Et puis j'étais pasteur en Lorraine. Et puis j'ai été puni, on m'a envoyé en Belgique. Voilà. Je dis ça parce que souvent les Belges me disent, mais pourquoi tu es venu en Belgique? Tu étais tellement bien partout où tu es passé. Non, j'avais un cœur, en fait, j'avais un cœur pour la Belgique depuis des années. Peut-être certains ont connu un certain Paul Demeny, qui il y a quelques années, hein, ça remonte, hein, qui était à la SBB, je crois, hein, la Société Biblique Belge. Et j'ai fait un voyage aux États-Unis avec lui, et un voyage missionnaire. Et puis il m'a dit, Joël, il faut que tu viennes parce que moi je pleure tous les jours sur la Belgique. Tu pleures sur la Belgique, c'est un gaillard quand même costaud. Hein. Bon, mais il vit aux États-Unis, tout ça. Mais non, mais à l'époque, c'était comme un gars costaud, tout. Et je dis, oui, tu vas voir, tu viens me voir. À l'époque, j'étais encore banquier. Je suis venu faire un petit tour sur mes congés, entre guillemets. J'ai passé 4 jours avec lui. On a fait une tournée avec la Société Biblique Belge. On allait tous les jours dans une autre église. Et j'ai pleuré en rentrant. Pour quelle raison? D'abord parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement peu de chrétiens vivants, réveillés en Belgique. Et puis j'ai remarqué aussi que beaucoup d'églises se disputaient. C'est un pays, j'étais pasteur en Suisse, je vous l'ai dit, en France, je voyage un peu partout dans la France, mais aussi à l'étranger. Mon cœur saigne encore aujourd'hui par la division qu'il y a en Belgique, division des églises entre elles. Alors on a la bénédiction, on peut le dire quand même à la pastorale, de vivre une unité en vérité, hein, parce qu'on peut être une unité de forme, une unité en vérité, mais il semblerait que ce soit quelque chose de rare en Belgique. Alors profitons-en, profitons-en dans nos échanges les uns avec les autres, ayons la joie de nous réjouir de ce qui se passe dans les autres églises, et eux se réjouissent de ce qui se passe aussi dans votre église. C'est pour ça que je viens de temps en temps, parce qu'il y a toujours une table avec des petits gâteaux, des boissons, voilà. En tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai été pasteur donc en Belgique, dans une assemblée. Je suis maintenant pasteur dans une autre assemblée. Je ne suis pas salarié par l'assemblée, parce que les assemblées sont assez peu, comment dire, argentées en Belgique, on va dire comme ça en général. Donc je n'ai pas de salaire, je vis simplement comme ça, de passant de prédication en prédication. Je prêche un peu partout. J'étais il y a 2 semaines dans les Pyrénées. Alors je sens certains qui disent « Ah, les Pyrénées, voilà ». Mais j'y étais pour travailler. Mais ça fait rien. On est dans un paysage, j'avais la montagne devant moi, je montrais des photos, il y avait de la neige, il y avait tout. C'est des endroits agréables, mais surtout on se rend compte que le Seigneur fait son œuvre partout. Et c'est vraiment quelque chose de réjouissant de savoir que le Seigneur fait son œuvre partout. Et il fait aussi son œuvre chez vous. Et je suis venu voir ce qui se passe chez vous. J'avais vraiment à cœur depuis longtemps, ça fait très longtemps qu'on dit que je vienne ici. Mais c'est vrai qu'on court à droite, à gauche. Donc je suis actuellement à l'église messianique, que j'essaye d'aider. Ils sont passés par un moment de crise, avec, comme toutes les églises qui ont un côté un peu pointu. Hein. Leur but, c'est d'évangéliser les juifs. Mais il n'y a pas beaucoup de juifs dans la région, déjà. Mais beaucoup de gens d'origine juive qu'on peut encore stimuler. Et nous aurons un événement à la fin du mois. Alors je avertis tout de suite vos responsables, mais c'est valable pour toute l'Assemblée. Nous allons fêter Pâques à la fin du mois. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il fait Pâques à la fin du mois? C'était la semaine dernière. Alors il faut savoir une chose, c'est que depuis pratiquement le 3 ou 4e siècle, 4 ou 5e siècle, on a changé les dates en fait. Les chrétiens ont pris une date arbitraire, mais les juifs suivent toujours le calendrier juif. Ce qui fait que vous avez, le Pâques, ce sera à la fin du mois, et ce sera un lundi.
Alors vous dites, voilà, je voudrais un peu vous donner un petit peu l'envie de comprendre les choses. Moi, je suis d'origine juive, hein. Mon père était juif, mon grand-père était rabbin, etc. Donc ça vous donne un peu en Israël en plus, hein. Mon grand-père, arrière-grand-père était aussi en Israël. Et donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en calculant les dates, on ne tombe pas toujours sur un week-end. Nous, s'est arrangé, les chrétiens, pour que ça tombe un week-end, comme ça on peut faire un truc. Et en plus, on a le lundi de Pâques où il ne s'est rien passé. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a le lundi de Pâques? Qu'est-ce qui s'est passé le lundi de Pâques? Eh bien, rien. Alors pourquoi est-ce qu'on a le lundi de Pâques? Simplement parce qu'à l'époque, dans le catholicisme était majoritaire, on devait aller se rendre dans les évêchés pour pouvoir faire Pâques. Et il fallait une journée pour revenir. Donc on a le lundi de Pâques parce qu'il fallait revenir. Vous voyez, c'est des choses très, très bizarres. On fête un jour qu'il n'y a rien. Voilà. Mais on y tient, hein. Ça fait un grand pont, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Et les Juifs, en fait, en faisant un autre calendrier, en utilisant le calendrier des lunes et du soleil, on tombera cette année un lundi, mais nous fêterons, c'est sur une semaine que se fête Pâques, à partir d'un lundi soir jusqu'à un autre lundi soir, et nous aurons le 27, une journée spéciale de Pâques, où nous allons suivre la liturgie biblique sur Pâques. Alors vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez des renseignements, vous pouvez venir voir après. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir à l'église après, hein, mais en tout cas, pour voir un peu comment ça s'est passé. Et nous aurons un repas le soir, et il n'y aura pas de cochon. Ben oui, puisque c'est une assemblée où il y a des juifs qui viennent aussi, donc on essaie de respecter aussi cette manière de faire. Mais c'est un jour où nous allons depuis pratiquement midi jusqu'au soir, nous avons différentes étapes où vous pouvez participer. Nous avons des temps de kidouche. Hein. Kidouche, c'est la scène, telle que nous la prenons. D'ailleurs, c'est intéressant de dire que nous prenons la scène ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire scène? Ça veut dire repas du soir. Bon, on n'est pas assez près, hein, déjà le lundi de Pâques. Tout ça pour vous dire que j'aimerais vous stimuler dans la lecture de la parole de Dieu. Bien sûr, on peut apprécier les choses, mettre du relief, relativiser les choses sur certains points, mais c'est important de connaître la parole de Dieu. Je suis content d'apprendre que vous avez une formation ici. Participer à cette formation. Mieux connaître la parole, c'est de se rendre compte waouh, combien elle est riche, combien elle est... Enfin, on ne s'épuise jamais avec la parole. En tout cas, j'espère pour vous que vous ne vous épuisez jamais avec la parole de Dieu. Voilà, comme ça, vous avez d'autres questions, vous pouvez me voir. Je suis un petit peu un gars bizarre, certains le savent ici. Donc, vous saurez aussi pourquoi je suis aussi un gars bizarre. Je fais de la moto, j'aime la musique rock aussi, je trouve pas que c'est pas forcément mauvais, du moment que les paroles et le reste vont avec, mais je suis collectionneur de disques, je répare des chaînes hi-fi. En fait, j'aime la vie que Dieu m'a donnée, et j'aimerais aussi vous encourager ce matin à aimer la vie que Dieu vous a donnée. Souvent on dit oui, un jour on sera avec le Seigneur, ce sera quand même la meilleure part. Oui, c'est la meilleure part, mais en attendant, il nous a demandé une chose, d'aimer notre prochain, d'aimer le monde dans lequel nous sommes, non pas le péché qui y est, mais d'aimer les gens. Et pour ça, il faut aller à leur rencontre, il faut être vivant dans le monde dans lequel nous sommes, pas se dire toujours vivement que je retourne avec le Seigneur. De toute façon, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous y serez. Alors occupez-vous des gens qui n'y sont pas encore, comme je l'ai entendu dans une prière tout à l'heure. J'aimerais prendre un axe aujourd'hui sur pourquoi être enseigné. C'est vrai, pourquoi être enseigné, pourquoi suivre un enseignement. Qui est chrétien depuis plus de 30 ans? Levez le bras. Qui est chrétien depuis plus de 40 ans? Qui est chrétien depuis plus de 50 ans? Ça commence à diminuer. Hein. Alors, les chrétiens de plus de 50 ans, vous pouvez sortir parce que vous savez tout. Donc, vous pouvez rentrer chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelques années, quand j'étais pasteur en Nancy, un monsieur rentre dans l'église d'un certain âge, 81 ans, et donc il rentre dans l'église et il vient me voir, il me dit « Vous étudiez quoi en ce moment ?» Alors je dis « Éphésiens ». Il me dit « Ah oui, je connais ». Et moi je lui réponds « Moi aussi ». Mais je continue à étudier. Il y a un moment où on pourrait se suffire des choses, se dire « Voilà, je sais, c'est des choses habituelles ». Ah oui, c'est Matthieu, psaume 121, psaume 119, enfin 119 par cœur, il faut déjà y aller, mais quand même, est-ce que nous connaissons tout de la parole de Dieu, que nous pouvons nous économiser des temps d'étude de la parole? Je me pose souvent cette question-là. Pourtant, si nous regardons dans l'Écriture, nous avons l'exemple de Moïse. Moïse qui avait déjà pris à part des personnes sur la montagne, on en parlait tout à l'heure, il avait pris des gens sur la montagne, ceux qui voulaient pour en savoir plus. Il ne s'agit pas seulement de connaître une chose, mais en savoir plus. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime apprendre.
Pendant le Covid, on était tous un peu coincés. Moi, je continue à sortir. Hein. J'étais plus ou moins autorisé d'aller visiter les gens de l'église, mais bon, je l'ai fait. Hein. De toute façon, il n'y avait pas la police dehors, ils avaient peur du Covid. Donc, mais je l'ai fait, je suis allé visiter les gens. Mais j'avais envie de bricoler, de faire quelque chose. Alors, je me suis dit, mais je me rappelle que j'avais appris à réparer des amplis, des platines, des haut-parleurs, tout ça. Et j'ai rencontré comme ça un monsieur, et j'allais le voir. Il n'est pas chrétien, mais il me dit toujours, mais vous êtes pasteur, mais c'est quoi le rapport avec ça? Je dis, mais on n'a pas le droit d'aimer les choses. On a tellement l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont sur une autre planète, et le reste du monde est sur une autre planète. Non, il y a un moment où on veut en savoir plus sur le Seigneur, et nous nous rendons compte combien les sentiments du Seigneur doivent être en nous. Et pour cela, on ne peut pas s'en suffire une fois, il faut toujours revenir sur les Écritures. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui a motivé le Seigneur pour envoyer son Messie? Est-ce que c'est notre péché? Non. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on dit. On dit c'est à cause de notre péché que le Seigneur est venu. Non! Notre verset préféré chez les évangéliques, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je l'ai appris quand j'étais scout. Alors je le connais par cœur. La motivation commence par « car Dieu a tant aimé le monde ». C'est sa motivation. Notre péché, c'est ce qui a fait un obstacle à son amour. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Messie, pour retrouver la relation d'amour avec lui. Ainsi, Moïse prend à part les gens qui voulaient pour en savoir plus, et dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 et suivant, c'est souvent une série que je donne dans certaines églises, on nous dit que Jésus a pris les 12 à part, sur la montagne, encore une fois, au-dessus à peu près du lac de Génézareth, hein, donc le lac de Tibériade, aussi appelé comme ça, qui est au nord d'Israël, pour faire quoi? Pour les enseigner. Être enseigné, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est apprendre? Des fois, on apprend, et puis on a un gros ventre, une grosse tête, et puis on ne sait pas trop où on va. L'enseignement, c'est être mis à part. Parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, on doit se séparer de quelque chose pour pouvoir se concentrer sur quelque chose. Moi, j'ai un petit défaut que ma maman était institutrice, elle me dit « Comment tu fais pour faire plusieurs choses à la fois ?» Alors, elle me testait, mais bon, on sait finalement que c'est un défaut de fonctionnement chez moi qui fait que je peux faire plusieurs choses à la fois. Je peux faire jusqu'à 5 choses à la fois. Alors, mes enfants me testent de temps en temps, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut quand on parle de la parole de Dieu. Il veut qu'on soit mis à part. Il nous prend à part, il nous sépare du monde pour nous mettre sur une montagne, dans un endroit isolé, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'il a à nous apporter. Surtout pour ne pas nous laisser influencer par un monde sans Dieu, ou même un monde religieux. Pour pouvoir se remettre en question, il faut des fois se mettre à part, se transporter, se déplacer, se mettre dans un endroit où on va pouvoir être complètement focus sur la parole de Dieu. Je vous rappelle que quand Yeshua met les gens à part, lui-même dit qu'il est la parole. Nous voyons ça dans l'évangile de Jean. Donc ils sont en direct, ils sont branchés en direct. Lorsque Moïse, qu'on appelait l'ami de Dieu, waouh, l'ami de Dieu, lui, il vient enseigner les autres. Être enseigné, c'est donc aussi non pas être influencé par le monde, mais aussi en vue d'influencer le monde. Il ne faut pas l'oublier. Sinon, on a une grosse tête et un gros ventre. Hein, on vit sur une autre planète. Il y a un moment, nous avons, par l'enseignement que le Seigneur veut nous donner, et suivant Romains 12, on peut prendre Romains 12, parce que j'aime bien prendre, on va prendre plusieurs textes aujourd'hui, alors vous allez user les pages de vos Bibles que vous n'usez pas d'habitude. Donc Romains chapitre 12, nous lisons quoi? Un des versets que je préfère dans la Bible. Je vous encourage donc, frères et sœurs, pas seulement les frères, hein, frères et sœurs. J'aime bien quand de temps en temps il rajoute sœurs, parce que c'est vrai. Hein. Par les compassions de Dieu, autrement dit l'amour profond de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, car on y est, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons la possibilité d'influencer le monde dans lequel nous sommes seulement quand notre intelligence est renouvelée, lorsqu'elle est transformée. Je citais il y a quelques jours aussi, quand j'étais étudiant, j'ai étudié en Suisse la théologie, et pour gagner un petit peu de sous,
j'allais travailler pour payer mes livres. Les livres de théologie coûtent toujours très cher. Et donc, j'allais travailler chez quelqu'un pour pouvoir faire un petit peu d'argent et acheter des livres. Et ce monsieur n'était pas chrétien, mais depuis des années, il prenait des étudiants de l'Institut Emmaüs pour pouvoir faire des travaux. Et quand j'ai eu terminé mes 4 années, moi j'ai fait 4 années, c'est une année spéciale, donc, j'ai fait mes 4 années, il me dit, c'est un Hollandais, vous connaissez le Hollandais, il parle toujours, on a l'impression qu'ils ont une patate dans la bouche, comme ça. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Comme si j'ai dit, je vais être électricien, ou je sais pas moi, tu as fait 4 années de théologie, c'est pour faire quoi? Je dis, je vais devenir pasteur. Il fait, oh, quel dommage, un homme si intelligent. Mais ce qu'il a dit n'est pas si bête, si j'ose dire. J'étais très triste quand même, après 4 ans de l'avoir fréquenté. Je lui ai dit, mais c'est parce que ce n'est pas la même intelligence. Ce n'est pas la même intelligence. Ainsi, aujourd'hui, Dieu veut vous transformer lorsque vous étudiez la parole de Dieu, lorsque vous allez sur la montagne, lorsque vous prenez du temps à part, malgré le fait que vous soyez très très occupé, malgré le fait que vous ayez peut-être plus de 50 ans de vie chrétienne, mettre du temps à part, c'est pour continuer à avoir notre intelligence renouvelée, pour à notre tour influencer le monde dans lequel nous sommes. Montrer qu'il y a une différence. Et si aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons aussi peu d'influence dans le monde, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas nous démarquer. Nous n'osons pas nous démarquer. Nous avons tendance à être invisibles dans le monde dans lequel nous sommes. Souvent, on accuse le diable qui serait fort, mais honnêtement, qui est plus fort, Dieu ou le diable? Moi, je vote pour Dieu sans aucun problème. Alors pourquoi n'y a-t-il pas tellement d'influence dans le monde dans lequel nous sommes? Parce que nous sommes invisibles, parce que nous ne nous démarquons pas, parce qu'on ne sait pas reconnaître les chrétiens dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai amusé pas mal de personnes à la pastorale, parce que quand je suis arrivé il y a 8 ans, on avait fait une grande fête, vous vous en souvenez peut-être, sur la place, la fête de la Réforme, et j'avais eu monsieur le bourgmestre qui est passé sur nos stands. Certains connaissent l'histoire, mais il y avait tous les panneaux. Il fait « Oh, j'aime beaucoup Martin Luther King et tout ça, c'est bien. Mais les évangéliques, il y a des gens bizarres. » Que répondre? Honnêtement, il a raison ou pas? Bah oui, on a des gens bizarres. Mais il était assez moqueur. Et moi, j'ai dit, on n'a pas le droit de se laisser marcher sur les pieds. Il y avait Calogero, il y avait plusieurs d'entre vous qui étiez là. Et je fais, monsieur le bourgmestre, est-ce qu'il y a des idiots au Parti socialiste? Alors il m'a regardé, il me fait, pardon. Je dis, est-ce qu'il y a des idiots au Parti socialiste? Et il me répond, oui, certainement. Je dis, nous aussi on en a. Vous vous occupez des vôtres, moi j'occupe des miens. Et depuis, on a pas mal de portes ouvertes, il était tellement surpris. Mais il faut qu'on sache ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans le monde dans lequel nous sommes, il faut juste qu'on sache défendre ce que nous croyons. Nous ne sommes pas des illuminés. Ou plutôt, nous sommes illuminés, mais dans le bon sens du terme. Souvent, on dit qu'on va à contre-courant. On va à contre-courant du monde dans lequel nous sommes. Non! Nous sommes dans le bon courant. C'est le monde qui va à contre-courant de nous. Ne perdons pas les références. Les références, ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes, mais c'est bien l'inverse. Cette invisibilité est conséquence de notre absence souvent de connaissance, de notre capacité à nous défendre. Cette invisibilité aussi, c'est le caractère des fois religieux de notre foi, une foi alors qui serait morte. J'aimerais prendre avec vous Apocalypse, chapitre 3. Nous pouvons avoir l'impression d'être vivants et en fait nous sommes morts. Nous tenons à quoi? Alors je vais vous faire sourire puisque je suis dans une assemblée de ma propre famille. Je suis originaire de Strasbourg, de la Bonne Nouvelle. Dans les gens qui m'ont enseigné quand j'étais jeune, il y avait Alfred Kuhn. Donc certains connaissent, donc voilà, donc vous savez de quelle veine je viens. Mais il m'arrive dans le week-end, le samedi, de prêcher dans une église charismatique. Le dimanche matin, d'être dans une église de frères, et le dimanche matin chez les pentecôtistes, et dimanche après-midi, je suis chez nos amis d'Arbiste, du côté de Bruxelles. Mais vous savez quoi? Tous ont l'intention de célébrer le Seigneur. Alors des fois c'est plus bruyant, des fois c'est plus brouillon,
Et des fois, c'est plus bavardage. Mais dans tous les cas, il y a une réelle volonté de servir Dieu. Mais chacune de ces églises désire vivre. Et nous ne pouvons pas vivre en nous passant d'un des membres de ce corps vivant. Car l'église, ce n'est pas seulement l'église ici de Carnières. Vous êtes peut-être le bras droit, et puis Chapelle, c'est le bras gauche, et puis chez Calogero, c'est peut-être le pied droit, et ainsi de suite. C'est ensemble que nous formons un corps. Un membre séparé du corps n'est pas un membre vivant, ou alors c'est de la science-fiction. Prenons conscience de cela. Chapitre 3, verset 1 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Sardes, c'est bien marqué. Hein. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il écrit à qui? À une église. Pour quelle raison? On le sait dans la suite, sois vigilant et affermis le reste, ce qui est sur le point de mourir. Affermir comment? Nous savons dans les Écritures que pour être affermis, c'est la parole de Dieu qui nous ancre dans la parole, dans le Seigneur. Être mis à part, c'est important. C'est important pour pouvoir aller plus loin. Prenons un texte dans le chapitre 23 des Nombres. Je dis ça pour ceux qui cherchent là-haut rapidement, ou je ne sais pas où. Nombre 23, verset 9. Nombre 23, verset 9. Est-ce que c'est ça? Non, j'ai dû me tromper dans mes références. Ça ne va pas être ça. C'est pas grave, on va prendre... Ah si, peut-être ça. Non, si, c'est bon, c'est celui-là. Je vois au sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. On parle là d'Israël, enfin, pas encore Israël, mais ceux qui vont devenir Israël. On peut les distinguer déjà à l'époque. Incroyable. C'est toujours une caractéristique du peuple de Dieu. On le remarque parce qu'il est à part, différent. Si je regarde le psaume 106, verset 5, 35, pardon, si je l'induis en erreur là-haut, là. Psaume 106, verset 35. Quand est-ce que les choses vont mal? Et c'est tout le thème du psaume 106. Ils se sont mêlés aux nations et ont imité leur manière de faire. D'un côté, le monde, Balaam reconnaît la différence chez le peuple de Dieu, et de l'autre côté, le monde veut être autrement. Mais nous voyons que tout au cours de l'histoire, le peuple de Dieu a de temps en temps voulu être plus proche de lui et des fois ne pas lui ressembler comme il voudrait. Si je prenais 1 Samuel 8, verset 5, nous voyons que les Juifs demandent à avoir un roi comme les autres. Nous avons tendance à calquer nos vies d'église un peu comme le club de philatélie ou le club de foot. On a un président, un secrétaire, un trésorier, ça fonctionne bien, on fait une assemblée générale une fois par an, on a encore des membres, on peut regretter que nous n'avons pas beaucoup de jeunes cette année, tous les clubs font la même chose, hein. Peut-être le foot un peu différemment, mais il y a un moment où nous sommes plus qu'un club, nous faisons partie du peuple de Dieu, de ceux qui sont enseignés, de ceux qui sont mis à part. Sachons aller plus loin. Jérémie 10, versets 1 et 2. Jérémie 10, versets 1 et 2. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. C'est important. Toute l'Écriture, c'est un rappel complet d'être différent. Mais pas différent selon ce qu'on ressent, mais selon ce que Dieu nous enseigne. C'est important de pouvoir avancer ainsi. Ne vous conformez pas. Ézéchiel 20, verset 7. Ézéchiel 20, verset 7. Je leur ai dit que chacun rejette les monstruosités qui attirent ses regards et ne vous rendez pas impurs par les idoles d'Égypte. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Le peuple juif s'est toujours fait remarquer parce qu'il était différent. Et nous, peuple chrétien,
Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait nous qualifier? Dans le monde dans lequel nous sommes, les gens disent qu'ils ont tout essayé chez les chrétiens et ça ne fonctionne pas, donc ils se tournent vers de nouvelles choses. Nous serions tentés nous-mêmes alors de dire nous allons apporter de nouvelles choses. La seule chose qu'il faut, c'est être peut-être plus fidèle et plus conséquent par rapport à ce que l'Écriture nous dit. Si je prends Matthieu 4, verset 17, Jean-Baptiste, nous nous rapprochons. Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit? Repentez-vous, c'est ça? Jésus commence à prêcher, il dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche » et Jean-Baptiste a annoncé cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous remettre en question. Pas seulement parce que nous sommes jeunes dans la foi, mais même lorsque nous sommes anciens dans la foi. L'âge ne fait pas la différence. Je vous donne un exemple assez incroyable, celui de mon oncle, le frère de ma maman. Ma maman est décédée, la dernière chose qu'elle a demandé avant de décéder, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour mes frères et sœurs pour qu'ils viennent au Seigneur. 3 mois après, mes oncles venaient au Seigneur, 84 ans. Il a dit, je veux me faire baptiser comme Jésus. Il s'est fait baptiser comme Jésus. Et en sortant de l'eau, vous savez quelle a été sa phrase? Il avait 1 an de plus, c'est l'année d'après, 85. Il a dit, il est maintenant temps que je porte du fruit. 85 ans. Et vous, quel âge avez-vous? Et est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que c'est toujours votre intérêt de porter du fruit? Ou lorsque vous vous êtes enseigné, lorsque vous venez au culte, lorsque vous repartez ici ou là d'une étude, vous dites, j'ai appris quelque chose. Et alors, cet engrais qui est déposé sur vous, va-t-il porter du fruit? Allez-vous pouvoir grandir? Le sermon sur la montagne nous demande d'aller plus loin. Jésus prend à part, au Matthieu chapitre 5, verset 1, Jésus prend à part les disciples. Il les prend à part pour pouvoir les enseigner, pour leur dire la vérité sur le ministère. Quand j'étais très jeune, c'est un très vieux chant, on chantait « Ma vie est remplie de roses, c'est un grand jardin fleuri ». Moi, je ne suis pas très poétique, donc le côté rose, ce n'était pas mon truc, vraiment, mais je n'avais pas vraiment l'impression, déjà à 14 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit « Waouh ». Il n'y a pas tellement de roses, il y a plutôt les épines. Il faut enseigner de manière juste. Il faut être enseigné de manière juste pour pouvoir grandir droit. Une plante, naturellement, va suivre un peu le soleil, les éléments qui sont autour, un arbre qui est au-dessus, qui fait de l'ombre. Nous avons besoin d'un tuteur. Et ce tuteur, c'est notre Seigneur, c'est la parole. Quand je lis Matthieu 5, verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il fut un temps où il y avait peut-être moins de réseaux sociaux, moins de toutes ces choses-là. Les gens passaient peut-être moins de temps sur leur téléphone portable à l'époque, certainement, puisqu'ils n'avaient pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de prendre plus de temps pour nous asseoir avec le Seigneur? Le Seigneur, dans ce sermon sur la montagne, nous donne une initiation ferme et pédagogique. C'est un appel à changer profondément. Dans Matthieu 6, au verset 8, nous avons cet appel en particulier. Matthieu 6, verset 8. Ne les imitez pas, on parle là de ceux qui prient de manière ostentatoire. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Toujours cette nécessité de ne pas nous laisser entraîner à imiter. Imiter peut-être par religiosité aussi. Quand j'étais pasteur du côté d'Orange, on avait invité le groupe de jeunes catholiques. Donc nous sommes allés à l'église catholique pour écouter une messe. Ça tombe bien, c'est le samedi après-midi. On y allait après avoir fait du foot, des choses comme ça. Et puis, le dimanche matin, c'était les jeunes catholiques qui venaient au culte chez nous. C'était intéressant parce que quand on a eu fini la messe, les jeunes ont discuté avec les jeunes de l'église catholique, ils disaient « Oui, mais pourquoi vous vous levez, vous asseyez, vous levez, vous asseyez, vous levez, vous asseyez ?» Voilà. C'est quand même assez bizarre, pourquoi? Et puis les jeunes ont dit « On ne sait pas, mais on va demander au curé. » On ne sait pas, mais on fait. Et puis le lendemain, quand ils sont venus au culte,
Les jeunes catholiques, après le culte, ont dit on voudrait vous dire un truc, c'est un truc bizarre. C'est un défilé chez vous, il y a 50 personnes qui passent, il y a la louange, le prédicateur, les petites annonces. C'est quoi, pourquoi il y a tellement de monde qui passe devant là? Nous, on était perturbés, on n'arrivait plus à suivre. Ah oui. Mais plus encore, ils ont dit et vous donnez tellement de versets bibliques et puis vous dites toujours comme vous savez, mais nous on ne sait pas. Pourquoi vous dites comme vous savez? Et vous voyez comme des petites choses comme ça peuvent perturber quelqu'un et faire perdre le fil aux uns et aux autres. Dans l'enseignement, il y a bien sûr le fond, mais il y a la forme, c'est-à-dire la manière de l'apporter aux autres. Réfléchir comment de quelque chose que je sais peut devenir quelque chose que je vais vivre et que je vais pouvoir transmettre. Pour marcher en nouveauté de vie, il ne s'agit pas de faire de la reproduction, mais toujours et à nouveau faire de la production. Et cette production, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, elle provient de l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est nouveau? Allons voir Lévitique chapitre 18, verset 3. Vous aurez beaucoup de versets aujourd'hui. Ça ne vous dérange pas? Vous me le dites, sinon je coupe un peu, je ne fais que des citations. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous voyez qu'il y a déjà besoin d'un modèle. Ils n'ont pas de bouquin, ils n'ont pas de bibliothèque là sur place, ils n'ont pas la Bible sur leur tablette de pierre portable. Là, voilà. Et si je prends Éphésiens chapitre 5, verset 1, je retrouve Éphésiens 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Finalement, dans l'apprentissage de la parole se pose une question. À qui voulons-nous ressembler? Jésus nous interroge. Dans le sermon sur la montagne, il va dire, vous voulez ressembler aux scribes et aux pharisiens? Qui sont les scribes et les pharisiens? Ce sont les garants de la théologie, les garants d'un enseignement droit, rigoriste, de la tradition. Mais en même temps, ces théoriciens ont quelque chose d'hypocrite. Des fois, les païens sont moins hypocrites que certains religieux. Faites comme je dis, mais pas comme je fais. Jésus nous interroge, à qui voulez-vous ressembler? Je vais d'ailleurs même vous étonner. Peut-être que vous vous surprenez les uns les autres lorsque vous écoutez un enseignement, on dit « ouais, c'est possible, mais c'est pas possible ». Je vous donne un exemple. Vous me regardez tous? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole du Seigneur? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous aimez beaucoup au point d'aimer votre prochain? Non, je vous pose la question. Vous voyez qu'il y a déjà commencé à flottement. Il y a même des personnes, on va dire, Seigneur, il y a des personnes, on peut peut-être éviter de les aimer un peu. Voilà, on peut les aimer un peu, mais pas beaucoup. Ou un peu moins. Et puis certaines personnes ont dit, mais cela, Seigneur, il vaut beaucoup de temps pour que je pense à les aimer un jour plus tard. Peut-être, je rajoute. Vous voyez qu'il y a des fois cette tendance pour chacun d'entre nous à vouloir moins imiter le Seigneur, qui lui a vraiment aimé son prochain comme lui-même. Et nous nous rapprochons du profane, du monde dans lequel nous sommes. Je me rappelle la musique qui me dit, mais Joël, on ne peut pas aimer tout le monde. Cela ressemble plutôt à une antithèse de ce que me disait mon fils quand il était tout petit. J'ai un fils qui est étudiant en théologie en ce moment, là. Et donc, quand il était tout petit, on priait le soir, on disait, on veut aimer notre prochain. Et alors on dit, papa, on va faire un truc parce que les prières sont un peu longues. Tu veux bien que je prie? Et il avait 6-7 ans, je dis, oui, vas-y. Seigneur, je te prie pour tout le monde, on les aime tous. Amen. Ça n'engage pas beaucoup, hein. Remarque, il avait 6-7 ans, je ne pense pas qu'il avait beaucoup de haine pour qui que ce soit, le pauvre. Mais cela nous interroge, pourquoi être enseigné? C'est être mis à part, comme le dit le Seigneur, pour ne pas ressembler au monde dans lequel nous sommes, pour pouvoir impacter le monde dans lequel nous sommes, mais aussi tout simplement pour pouvoir représenter Dieu sur cette terre. J'étais dans les finances, et dans les finances, on ne peut pas beaucoup parler du Seigneur. En tout cas, on n'a pas le droit dans le travail, en principe.
Et quand j'ai quitté mon travail pour pouvoir faire des études de théologie, je disais à mes clients, j'avais une clientèle, trader c'est un peu une clientèle quand même, et je disais voilà, je vais m'en aller, ça dit ah vous allez faire quoi? Théologie. Ah ouais c'est super, c'est quoi? Théologie ça fait un peu scientifique, c'est comme ça voilà. Je dis c'est étudier la Bible. Alors certains me disaient ah ouais. Mais surtout j'ai eu quand même une grande majorité de mes clients qui me disaient on se disait qu'il y avait quelque chose chez vous de particulier. Alors je dis écoutez je vais m'en aller de mon travail, si vous voulez on peut manger ensemble. Alors j'en ai profité, j'en ai profité. Au point même qu'un de mes clients, c'était amusant parce que je ne pensais pas avoir un impact comme ça, des fois, comme quoi le Seigneur, des fois, quand on ose, il fait le reste du travail de toute façon. Je me rappelle d'un client qui m'avait dit, écoute Joël, je suis absolument athée, mais viens manger à la maison. Bon, je le connaissais, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Il me dit, écoute, tu vas faire quoi? Je lui explique. Et il me fait un chèque. En France, on fait encore des chèques. Encore maintenant, on fait des chèques. On fait un chèque et il me dit 112 francs, c'était des francs à l'époque, 112 francs 57 centimes. Je dis, c'est quoi ça? Oui, tu te rappelleras que c'est un athée qui t'a fait le premier chèque pour te soutenir. Alors, je mets une somme bizarre, comme ça tu t'en souviendras. Voilà. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, quand mes enfants auront 12-13 ans, parce que je fais des camps en France, des camps de jeunes, on fait des camps de voile, je fais aussi des camps pour les adultes, si ça intéresse quelques-uns. Il y a encore quelques places le mois prochain et le mois d'après, camps de marche et les camps pour plus de 60 ans. Aussi, c'est deux camps différents. Et donc, il me dit, quand mes enfants auront 12-13 ans, je les enverrai faire un camp avec toi. Puis j'ai quitté la région parisienne, je suis allé en Suisse, puis bon, la Suisse, vous connaissez un petit peu, je vous l'ai dit, mais... Et un jour, il m'appelle, il me dit, Joël, tu te rappelles, je t'ai promis, il y a 11 ans, je t'ai dit que quand mon fils aurait 13 ans, 12-13 ans, je te l'enverrai. Il y a des places au camp? Oui. Mais tu peux me l'inscrire? Il avait téléphoné en octobre pour le mois de juillet l'année après. Pour savoir, pour la petite histoire, nos camps, là, les camps que je fais, les camps, les 120 places sont pris en 10 minutes. Il n'y a plus de place au bout de 10 minutes. Et donc là, il s'inscrit, le jeune vient, il se trouve dans un bateau, puisque je fais de la voile, je barre, tout ça, et j'écoute les jeunes discuter entre eux. Et qu'est-ce que dit ce jeune qui m'a connu que très peu? Je l'ai vu de temps en temps sur le parcours jusqu'à ses 12 ans, et il dit la chose comme ça, il dit, moi, nous on n'est pas croyants à la maison. Ah, il dit, ah ouais, comment tu as fait pour venir? Parce que Joël, c'est un copain des parents, et c'est aussi un copain à moi. Ah, c'est un copain à toi? Ouais, et puis même que Joël, mes grands-parents, ils disent qu'ils sont croyants, mais ils sont croyants seulement le dimanche de 11h à midi. Et mes parents, ils disent, Joël, il est croyant toute la semaine. Et comment il a vu ça? Aujourd'hui, quelques années plus tard, ce même garçon, quand il s'est marié, a demandé à ce que je sois présent le jour de son mariage. Nous pouvons impacter le monde dans lequel nous sommes, tout simplement parce que nous sommes capables d'aborder tous les sujets de la vie au travers de la parole de Dieu. Relisez le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 et suivants. On y aborde le mode de vie, les priorités, la prière, le rapport au prochain. On y parle d'argent. Et ceci, ni de manière arrangeante, ni de manière excessive, ni de manière équilibrée, mais de manière juste. Alors que notre prière puisse être le dimanche matin, mais chaque jour que Dieu fait, ainsi qu'au jour de formation, non pas « je viens pour apprendre », mais « Seigneur, enseigne-moi ». Ma maman était enseignante, et elle est décédée il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans. C'est intéressant que de temps en temps, sur Internet, sur Facebook, les gens me demandent « Est-ce que vous êtes le fils de Madame Atia ?» Alors, il y en a quand même quelques-uns des Madame Atia, mais avec un H, A-T-H-A, on est les seuls, puisque c'est une transcription de l'hébreu. Alors, je dis « Oui, c'est ma maman. » Alors, je réponds « C'est maman, oui. » Je voulais vous dire, ma maman, c'était mon institutrice. Elle était géniale. Et pourtant, elle n'était pas douce, ma mère. Des fois, enfin, c'était avec moi parce que j'étais son fils aussi, mais il y a des moments où nous avons la possibilité de marquer. Vous savez que ma maman, en tant qu'institutrice, elle disait « j'ai pas le droit de parler de Dieu, c'est la laïcité ». Mais rien ne m'empêche de proposer aux jeunes de faire des camps chrétiens l'été. Elle dit « vous cherchez un truc à faire cet été, on a encore des places au camp ». Et moi, j'ai plusieurs personnes qui étaient avec moi en classe qui ont fait des camps avec moi. Il faut de temps en temps oser. Parce que finalement, être enseigné, c'est parler à notre tour après de la part du Seigneur. Il est dit dans les Écritures que nous serons tous appelés à prophétiser. Le mot prophétiser ne veut pas dire l'avenir. Prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Et si aujourd'hui le Seigneur a pris soin à la Pentecôte
de nous habiter par son Esprit Saint, c'est bien pour cela. Dans la parole de Dieu et dans le Sermon sur la montagne, je vous encourage à les lire à partir du chapitre 5, nous allons bien au-delà d'une loi et d'un principe. Il est même dit, si je prends Matthieu 5 au chapitre chapitre 5, verset 17, la chose suivante qui est assez incroyable. Nous allons lire le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Souvent nous opposons la loi et la grâce. Nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Non, nous sommes sous les deux, parce que je ne peux pas être gracié si je n'ai pas été condamné. D'accord? Une grâce, si on n'a rien fait, ce n'est pas une grâce. La loi vient souligner combien nous sommes pécheurs, et la grâce vient souligner combien nous sommes graciés. Nous sommes obligés de vivre avec les deux. Et nous nous rappelons, en lisant les lettres aux Hébreux, au chapitre 11, que la grâce existait déjà et reposait déjà sur ceux qui observaient la loi. La seule chose qu'ici on nous donne en plus, c'est que Jésus vient amplifier la loi. Accomplir veut dire quoi? Veut dire qu'elle serait caduque, qu'on l'enlève? Non. Il le dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Ce qui veut dire que je viens la réaliser, je viens la vivre pour toi. En mourant à la croix, il est ce sacrifice ultime qu'on a célébré juste avant, qui vient dire, tu peux maintenant vivre, tout en sachant que tu n'es pas parfait. Mais tu peux non seulement vivre, mais vivre pour Dieu, par Dieu et en Dieu. C'est tout le sermon sur la montagne. Nous avons, avant les 12 tribus, c'était limité avec Moïse à un territoire et à des personnes. Pour les 12 disciples de Jésus-Christ, cela débouchera sur toutes les nations. Toutes les nations. Et cela correspond à un autre enseignement que nous avons eu. Celui d'Abraham. Lorsque Abraham reçoit toutes les bénédictions de Dieu. Vous savez, vous connaissez les bénédictions de Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout effort, de ton âme, de tout ton être. Et après, je te donnerai une postérité qui sera nombreuse comme les étoiles, comme le sable de la mer. Et la suite? Ah ben voilà, tu sais pas. T'inquiète pas, les gens derrière non plus. La suite, c'est « Et vous serez une bénédiction pour toutes les nations ». Et cette bénédiction, nous l'avons en Jésus-Christ, qui est la parole. Waouh! Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, lorsque vous semez une petite graine, Dieu peut en faire 10 demain et 100 après-demain. Mais si vous ne déposez pas de graine, il n'y a rien qui pousse. Ça, je vous le garantis, c'est une règle, voilà. Prenez le temps de recevoir l'enseignement comme une semence, comme aussi un effort à fournir. Matthieu 11, versets 29-30. Matthieu 11, 29 et 30. Elle court là-bas, elle a les doigts qui chauffent là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Waouh! Le joug et les instructions vont ensemble. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Autrement dit, croire aujourd'hui, c'est fournir un effort. Un effort dans le sens de porter, de vivre l'instruction de Dieu, et puis aussi ensuite de la recevoir, ou plutôt de la recevoir et ensuite de la porter. Et c'est à ce moment-là, non pas que vous serez riche, bonne santé, et toutes ces choses, il dit quoi? Et vous serez, ce sera un fardeau, mon joug sera doux, non, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous serez dans un repos. Qui a envie de temps en temps de se reposer? Et c'est intéressant parce que le repos de Dieu, ce n'est pas l'inaction, c'est savoir que nous sommes en lui, par lui. Et ceci peut nous être vérifié par la parole de Dieu et nous est verrouillé par l'Esprit de Dieu. Ça va, vous tenez encore un peu le coup? Je suis passionné par ce que je fais, alors voilà. Un certain Bacon, qui n'a rien à voir avec le bacon qu'on mange, qui est un théologien, dit la chose suivante à propos du sermon sur la montagne. C'est comme un Pentateuque nouveau. Le sermon sur la montagne, c'est comme un Pentateuque nouveau, qui commence par « quand Jésus eut achevé » et ainsi de suite. Les 8 béatitudes sont comme une illustration pratique des 10 commandements suivant Exode, les chapitres de 20 à 24. Ça veut dire quoi? Lorsque nous lisons dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et ainsi de suite. Toute la suite de ces béatitudes nous donne quoi?
nous donne non pas différents personnages, mais vous, chacun d'entre vous, vous êtes représentés par toutes ces béatitudes. D'abord, dans un premier temps, cette démarche devant Dieu, et puis ensuite cette démarche devant les autres. Vous ne pouvez être ce que vous êtes que parce que Dieu vous a transformé. Et vous ne pouvez transformer le monde dans lequel vous êtes que parce que vous avez été transformé et que vous êtes ouvert sur le monde dans lequel vous êtes. Ainsi, le salut en Jésus est notre nouvel exode. Si je prends Matthieu 2, verset 15, rapidement. Je prends verset 14 déjà. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Un nouvel exode. Un nouvel exode pour chacun d'entre nous. Une nouvelle Pâque. La vie en Jésus-Christ. Une vie chrétienne accomplie. Jésus est donc bien plus grand que les prophètes. Jésus est bien plus grand que Moïse. Et donc, reprendre l'enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu 5 et suivant, c'est juste se dire que non seulement c'est la loi de Dieu, mais qu'en plus c'est possible. Mon papa est né en Israël en 1921, et il a fait l'armée anglaise à l'époque, puisque c'était anglais. Il est juif, son papa était rabbin, déjà en Israël depuis 2 générations. Et mon papa se promène en tant que militaire dans le Golan, pas au Golan, c'était dans le Negev. Il rentre dans une église. Et sur les murs, il y a marqué un commandement, si j'ose dire. Enfin, c'est dans le sermon sur la montagne. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Qui est volontaire? Enfin, moi je suis volontaire pour donner la claque. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a des volontaires pour la recevoir de l'autre côté? Parce que j'ai 2 mains. Voilà. Et mon père lit ça sur les murs. Lui qui est juif, de racines juives, on remonte à plus de 1000 ans dans ma famille, et on a toujours trouvé des juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux militaires, c'est qui a dit ça? Ce que je vous rapporte, c'est ce que mon père a écrit dans son témoignage. Il dit, qui a dit ça? Et le militaire dit, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Jésus. Vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? Dans la tête de mon père, pardon? Il a dit la chose suivante. Il a dit, il n'y a que Dieu qui peut avoir dit ça. Il n'y a que Dieu qui peut avoir répondu de telle manière. De la même manière que les premiers disciples ont suivi Jésus-Christ lorsqu'il leur a dit, c'est possible de vivre la loi, c'est possible d'être enseigné, c'est possible de mettre en pratique et de vivre ce que Dieu nous donne. Mon père a cherché jusqu'à ce qu'il puisse trouver enfin le Seigneur. Je peux comprendre que ce soit difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Je peux comprendre que ce soit difficile d'accepter aussi tout ce que Dieu nous demande. Mais après tout, il a fait le gros du travail, il nous a déjà mis à part en nous permettant d'être dès aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, dès aujourd'hui, nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes déjà mis à part. Puisque tu es mis à part, ne te gêne surtout pas pour inviter d'autres personnes à être mises à part. Si vous m'invitez une autre fois, je vous donnerai la suite sur le détail du sermon sur la montagne. Arrivons petit à petit à la conclusion. Vous connaissez Tolstoï? Bon, c'est pas facile à lire, hein, surtout dans l'original. Mais toujours est-il qu'il a écrit un livre. Tolstoï se croit un raté, et donc il se projette dans ses livres, mais d'un livre qui s'appelle Résurrection, qui a été écrit entre 1889 et 1890. Il y a un certain prince, Nekhludoff, qui dit la chose suivante. Le prince dit qu'il voit de l'avenir pour toutes les nations dans l'observation du sermon sur la montagne. Waouh! Et il dit, il faut juste s'y mettre, il faut juste commencer. Je me rappelle alors que plutôt que de choisir dans l'enseignement de Dieu ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, c'est comme le fruit de l'esprit que nous avons en Galates. Il ne s'agit pas de prendre tel ou tel fruit, il s'agit d'un seul fruit dont il faut présenter toutes les facettes. Oui, le péché reste un obstacle, mais Jésus n'a-t-il pas vaincu le péché à la croix? Il faut donc, comme dit encore une fois Jean-Baptiste,
pour pouvoir entrer pleinement dans l'enseignement. Non pas dire « oui, je connais Éphésiens ». Mais comme disait Jean-Baptiste en parlant de son cousin, Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'a pas dit « il faut que je diminue et qu'il croisse ». Je ne peux pas faire plus de place à Dieu dans ma vie. Je ne peux même pas, par ma propre intelligence, en savoir plus. Mais Seigneur, change mon cœur. Rends-moi attentif à tes exigences. Permets-moi de vivre à part, tout en étant dans le monde. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est Dieu qui opérera le vouloir et le faire. Je conclue avec une citation de certain John Stott, que certains connaissent peut-être. « Remplir les exigences élevées du sermon sur la montagne, de l'enseignement posé par Jésus-Christ, ne confère pas le statut d'enfant de Dieu. Ce n'est pas en observant la loi que nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas en étant fidèles à l'enseignement que nous sommes enfants de Dieu. Mais se conformer à ces exigences, les exigences de l'enseignement, c'est manifester le statut de fils et de fille qui est déjà acquis par la grâce et le don de Jésus-Christ. C'est pas beau? Moi, je vous encourage en tout cas à participer au moment d'étude, au moment de compréhension de la parole de Dieu, quel que soit notre âge. Quand j'avais 14-15 ans, il y avait une amie de ma mère qui a dit « Allez, je t'emmène à l'étude biblique ». Je dis « Il n'y a que des vieux ». Et vous savez quoi? Il n'y avait que des vieux. J'y suis allé. Je me mettais à l'arrière de la voiture, une Volkswagen Coccinelle. Ceux qui se rappellent ce modèle-là, à l'arrière, on entend surtout le moteur. Hein. J'entendais le moteur à l'aller et à l'avant, ce qui me permettait de réfléchir. À l'aller, pourquoi est-ce que je vais à l'étude biblique? Et au retour, j'ai entendu ça. Toujours est-il que ce n'est pas resté dans ma tête, c'est descendu de mon cœur. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu le Seigneur. C'est par la parole que nous connaissons Dieu. Ce n'est pas par notre intelligence. C'est par l'instruction que nous devenons compétents pour le service du Seigneur. Amen. Sous la pression, sous la tension,